Hello tout le monde et bienvenue sur mon blog. Donc voilà, ça fait un mois que je suis à Taïwan et je voulais faire mon bilan d'un mois par vidéo parce que je trouve que par vidéo c'est plus sympa. Donc voilà, j'ai piqué cette idée sur plusieurs blogs mais j'ai trouvé ça cool. Voilà, c'est toujours mieux qu'un gros pavé énorme. Donc je vais commencer par parler de ma famille d'accueil. Alors la famille d'accueil, tout se passe super bien. Je m'entends super bien avec eux. Ils sont très sympas. Bon, le seul truc qui est un peu dommage, c'est que je m'entendais super bien avec ma sœur d'accueil et qu'elle est partie en internat à l'université. Du coup, pendant la semaine, je suis toute seule avec ma mère d'accueil. Mais bon, elle est super gentille avec moi. Et comme elle parle assez peu anglais, on est obligé de parler chinois, donc ça, c'est pas mal aussi parce que je suis obligée de parler la langue. Sinon, ils me font super confiance. Je peux sortir le soir, du moment que je suis rentrée pas trop tôt. Voilà, j'ai pas besoin de leur dire forcément où je suis, avec qui je suis. Ils me font confiance. Je me sens chez moi. Voilà, tout se passe vraiment super bien. Au niveau de la vie sociale, je suis tout le temps occupée. J'ai tout le temps des gens qui me proposent des sorties ou je m'ennuie jamais. Voilà, les week-ends ils sont tout le temps planifiés 3 semaines à l'avance. J'ai des milliards de trucs de prévus. Je suis même obligée d'annuler des trucs parfois parce que j'ai vraiment plein de trucs. Donc je sors surtout avec les étrangers pour l'instant. Parce que les gens de ma classe sont énormément, ils doivent travailler énormément. À Taïwan c'est fou en fait parce qu'ils restent à l'école jusqu'à 8h30 le soir. Du coup le soir ils peuvent pas sortir. Et le week-end, ils doivent travailler. Voilà, donc dire que nous, en France, on se plaint quand on finit le soir à 5h30 et que eux, ils restent 4 jours par semaine à l'école jusqu'à 8h30 et qu'ils y vont en plus le samedi, voire le dimanche. Voilà, c'est un peu fou. Donc au début, je restais surtout qu'avec les Français. Et comme j'ai pas mal progressé en anglais, maintenant, je reste aussi avec les étrangers. Donc ça, c'est pas mal. Parce que rester qu'avec les Français... Bon, les Français sont... Vous êtes vraiment adorables. Hein. Si vous voyez cette vidéo, vraiment, c'est... Je passe des super moments avec vous et tout, mais je suis pas venue à Taïwan pour rester qu'avec les Français. Donc voilà, faut que j'aille avec les étrangers. Sinon, sinon je sors des fois avec mes classmates le vendredi soir. Donc ils m'amènent au night market, ils m'amènent goûter la nourriture taïwanaise et tout, donc ça se passe. Ils sont vraiment adorables avec moi, voilà. Donc le premier jour où je suis arrivée à l'école, ils m'ont tous sauté dessus. Waouh, la française et tout. Donc ça fait un peu bizarre au début, mais franchement, ils sont adorables. Donc comme ils peuvent parler anglais, j'arrive à bien communiquer avec eux. Donc voilà, donc ça se passe super bien, tout le monde me parle, voilà. Au niveau du lycée, donc le lycée, donc forcément c'est... La première semaine a été très dure, voilà, parce que je comprenais rien ce qu'on me disait. Et j'étais là, je me disais, mais purée, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis venue à Taïwan et tout, et je suis là toute la journée, je comprends rien ce qu'on me dit et tout. Et en fait, maintenant, ça se passe bien parce que les gens sont super gentils avec moi. Donc même si je comprends rien, en fait, je vais surtout au lycée pour voir mes amis, voilà. Et j'ai pu choisir mes classes, donc ça c'est pas mal. Donc je fais des cours de photo. Donc ça c'est cool en fait, parce qu'on va dans Taipei et on prend des photos un peu de tout et n'importe quoi. Donc ça me permet de visiter un peu la ville en même temps. Donc sinon, au lycée, il y a 3500 élèves, c'est un lycée immense. Et je pense que tout le monde me connaît. Donc je suis vraiment la française en fait. Donc tout le monde veut parler à la française. Donc il y a plein de gens qui viennent me voir, qui essayent de me parler. Donc c'est assez rigolo. Donc quand je suis arrivée à Taïwan, j'étais... Même en France, tout le monde disait que j'étais timide. À chaque fois que je devais parler devant ne serait-ce que 20 personnes, j'étais terrorisée. Alors que là, j'ai pris l'habitude de parler devant des fois plein de personnes, mais peut-être des fois 100 personnes, même dans une langue que je connais pas. Des fois, je suis obligée de me présenter en chinois devant plusieurs personnes. Et j'y arrive, donc ça, je suis super contente parce que, voilà, maintenant, je suis plus timide et ça, c'est cool. Donc voilà. Tout le monde me prend en photo au lycée, ça, c'est fou aussi. Donc dès que je suis dans un couloir, tout le monde me prend en photo. Voilà. Sinon, j'ai commencé les cours de chinois à l'université, donc 2 fois par semaine le matin. Donc ça c'est super bien parce qu'on est avec les autres étrangers. Donc pour l'instant j'apprends pas grand chose parce que je suis une des seules exchange students qui connaît un peu le chinois. Donc même si je connais pas grand chose, voilà, je connais que des phrases très simples. N'empêche que ça aide beaucoup parce que
désolé, ça permet de direct de communiquer, essayer de communiquer avec les gens chinois. Et du coup, ils sont contents, donc ils essayent de parler chinois aussi. Et du coup, même si j'arrive pas vraiment à tenir une conversation, on peut parler un peu, donc ça c'est génial, voilà. Donc sinon, j'en reviens au lycée, je suis désolée, je me suis un peu écartée. Donc le lycée, quand je suis arrivée à Taïwan, on m'avait dit, tu verras, les classmates vont être très timides, ça va être très très dur de te faire des amis. Et ben en fait, pas du tout. Vraiment, enfin c'est fou. Tout le monde me parle et tout le monde veut m'amener en ville, m'amener voir des choses et tout. Donc ça c'est vraiment génial, voilà. Ah, en fait, pendant que j'y pense, donc ceux qui me croient pas, quand je leur dis que je me suis teint les cheveux en bleu, voilà la preuve, voilà. Bon, je me suis pas teint tous les cheveux quand même, je suis pas devenue dingue, mais voilà. Je me suis teint les cheveux en bleu, voilà. Donc le lycée, c'est super strict. Franchement, comparé à la France, c'est fou. Donc l'uniforme, au début, ça fait très 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 bizarre d'aller au lycée en uniforme. Puis en fait, on s'y fait, voilà. Donc je me promène dans Taipei avec mon uniforme. Donc les gens sont surpris parce qu'ils voient une étrangère avec un uniforme. Donc du coup, beaucoup de gens dans le métro viennent me parler. Hey, mais pourquoi t'es en high school? Tu sais parler chinois ou pas? Qu'est-ce que tu fais là et tout? Donc voilà, donc je raconte ma vie à des inconnus, mais voilà, c'est aussi ça aussi d'être exchange student, voilà, rencontrer des gens, voilà. Euh, un autre truc qui m'a choqué au lycée, les surveillances et des militaires. Donc ça c'est très 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 bizarre, voilà. On arrive au lycée le matin et devant la porte il y a des militaires. Donc tu te dis oh purée mais qu'est-ce que je fais là et tout. Donc voilà, plein de choses comme ça qui sont très très différentes. Au niveau de la langue maintenant, la langue. Alors mon cas il est un peu particulier parce que à Taïwan je suis obligée d'apprendre deux langues. Donc l'anglais pour parler avec les autres étrangers et bien sûr le chinois. Au niveau de l'anglais, je suis arrivée à Taïwan, je pensais que j'avais un niveau d'anglais assez correct et en fait je me rends compte que je parle super super mal anglais. Donc ça j'ai pris une grosse claque quand je suis arrivée. Mais en un mois je pense que j'ai fait quand même pas mal de progrès. Quand je parle avec les Taïwanais, j'ai l'impression de parler bien anglais, voilà, j'arrive à parler assez fluide. Quand je parle avec les étrangers, j'ai l'impression de parler moins bien anglais. Je comprends, je comprends ce qu'on me dit, mais pour parler, c'est plus compliqué, voilà. Mais je suis contente parce que je fais des progrès et je pense que d'ici 3 mois, je serai pas bilingue, mais j'arriverai, enfin, vraiment à bien m'exprimer en anglais, donc je suis contente. Au niveau du chinois maintenant, donc le chinois, donc oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis une des seules étrangères qui a déjà appris le chinois avant. Donc un gros atout, je pense, même si j'arrive pas, j'ai très très peu de vocabulaire, je trouve que c'est bien parce que au niveau du contact avec les gens, ça va être direct beaucoup plus vite. Voilà. J'ai pas appris énormément de nouvelles choses en chinois, mais je trouve que j'ai pris beaucoup, par exemple des phrases simples. Quand je suis arrivée à Taïwan, il fallait que je les fasse d'abord dans ma tête avant de les dire. Alors que maintenant, j'arrive à dire des phrases comme ça. Donc c'est, voilà, je suis contente. Je suis obligée de parler un peu chinois dans ma famille, donc ça vraiment super bien, voilà. Au niveau du mélange des langues, voilà, donc ça c'est un peu compliqué. Donc je mélange l'anglais, le chinois, le français tout le temps. C'est fou. Quand je fais un Skype avec la France et que je parle avec ma famille juste après, je leur parle en français des fois, donc c'est un peu compliqué, voilà. L'espagnol, j'ai tout oublié. Vraiment tout, donc je sais pas comment je vais faire au retour, voilà. Tout oublié. Maintenant, au niveau de mon moral, donc franchement, ça va très bien. J'ai pas encore eu de gros coups de blues et je suis contente, voilà. Quand je parle avec les autres étrangers, ils me disent tous que la première semaine, tous les soirs, ils pleuraient dans leur lit, etc. Bah moi non, en fait, je suis super contente d'être là. Les seuls moments où je me suis sentie un peu moins bien, donc c'était au lycée quand je m'ennuie, que j'ai rien à faire, que je suis là sur mon bureau, que je me dis mais qu'est-ce que je fais là, voilà, donc ça c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, sinon au niveau du moral, tout va bien. Le seul truc un peu qui est un peu difficile, donc forcément la famille et les amis me manquent beaucoup, terriblement, voilà. Donc vous me manquez, voilà. Donc voilà, la seule déception que j'ai, c'est que j'avais des amis en France. Je pensais vraiment qu'on allait garder contact et en fait je me rends compte que non. Enfin, c'est autant de ma faute que de la leur, mais
enfin on garde pas contact et voilà. Sinon, il y a certaines personnes, je pensais vraiment pas qu'on allait se parler, quoi que ce soit, et en fait, elles me demandent des nouvelles, donc ça me fait énormément plaisir. Voilà, donc sachez que même si vous me mettez un petit mot, n'importe quoi, à chaque fois que vous m'envoyez un petit message, ça me fait vraiment super plaisir, parce que ça montre que vous pensez à moi, voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux dire de plus? Le sport. Je fais absolument pas de sport depuis que je suis ici, et ça commence vraiment à me manquer, mais terriblement. Voilà, donc j'ai vraiment besoin de sport. Donc je vais commencer la piscine cette semaine. Donc ça c'est pas mal, voilà. Parce que je fais vraiment rien depuis que je suis ici et ça me manque. Parce qu'en France je fais quand même pas mal de sport. Et ici je fais rien. Donc du coup j'essaie de mettre des petits défis mais débiles. Du genre quand je prends le métro je me dis allez je prends les escaliers, je prends pas l'escalator et tout. Voilà, donc pour vous dire à quel point j'en suis, voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux dire de plus? J'arrive à manger avec les baguettes. Donc ça, je suis super contente parce qu'au début, je mettais un quart d'heure à manger ce que ma famille mangeait en 30 secondes. Donc c'était assez compliqué, voilà. Sinon, au niveau de Taïwan, où il y a des choses qui me surprennent un peu, c'est que... Comment dire? Je sais pas comment expliquer. C'est le respect, voilà. Donc les gens, faut absolument qu'ils respectent toutes les règles. Et si jamais ils respectent pas une règle, c'est genre... C'est comme si c'était un crime un peu, par exemple. Dans le métro, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de mâcher du chewing-gum. La dernière fois, je mangeais un chewing-gum, je m'en étais pas rendu compte. Tous les gens me regardaient, mais comme si j'étais une criminelle un peu, donc ça fait un peu bizarre, voilà. Sinon, il fait très 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 chaud, voilà. Donc les premières semaines très difficiles, il fait 40 degrés, même la nuit, il fait 35 degrés. Donc là, ça commence à baisser un peu la température et franchement, ça fait du bien. Sinon, les typhons, quand je suis arrivée, premier jour à Taïwan, premier typhon. Donc voilà, donc je peux vous dire, voilà, les typhons, franchement, c'est sympa les typhons. Je pensais que c'était assez dangereux et tout, mais en fait, pas tant que ça. C'est juste super impressionnant, mais en fait, enfin, moi, je trouve ça plutôt marrant, voilà. Sinon, voilà, le gros problème à Taïwan, vous avez pu le voir déjà si vous avez regardé mon blog, c'est les insectes. J'ai la phobie des insectes, mais alors ici, je peux vous dire que j'ai vu les plus grosses araignées que j'ai jamais vues de ma vie. Des araignées énormes comme ça, des cafards comme ça, voilà. Donc dire qu'en France, je suis morte de trouille dès que je vois une petite araignée comme ça, ben, je peux vous dire que quand je vais rentrer en France, ça va plus rien me faire, voilà. Donc en gros, si vous êtes timide et si vous avez peur des araignées, venez à Taïwan pour vous guérir, voilà. Donc maintenant, tout va bien. Donc, bah voilà, j'ai plus rien à dire. J'espère que la vidéo a pas été trop ennuyeuse, voilà. Je pense que je vais pas la re-regarder avant de la poster sur mon blog, sinon je vais pas la poster, je pense. Donc voilà. Donc je vous fais des gros bisous, voilà, vous me manquez beaucoup. Donc voilà, je vous envoie des gros bisous taïwanais. Allez, bisous, bye bye.